une excellente semaine. En tout cas, c'est une belle semaine qui démarre, je vous l'assure. Mais dans ce thème, eh bien, dans cette émission, nous allons développer un thème. À la une, il y a un individu qui serait poursuivi par des esprits. C'est bon. Individu, mauvais esprit. Il est où? Il est caché. Vous me regardez, attends. Moi, je ne suis pas combien, moi, je suis mis encore. Ah. Je suis mis encore. Je regagne ma place. L'esprit là est où? Docteur Philo. Docteur Philo, est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Quand j'attendais mauvais esprit net, je suis sorti. Ah. Le Mianko, lui, il chasse les mauvais esprits. Ah. Mianko, vous avez vu combien? Vous n'avez jamais vu Mianko. Je suis le Mianko transparent. Bon Dieu à ma complice. Faites votre émission. Où il y a mauvais esprit, nous on est là. C'est un combat. Bon Dieu, allez-y. Merci. Et voilà. Ils ne sont pas poursuivis par de mauvais esprits. Ils sont plutôt dotés de bon esprit. Mesdames et messieurs, chaleureuse ovation pour Jean-Michel et Prissy. C'est avec eux que nous démarrons la semaine. Je vous souhaite le meilleur à chacun d'entre vous. Jean-Michel, Prissy, j'adore cette coiffure. Merci. Alors voilà, donc bienvenue. Merci infiniment. J'ai envie de le dire. Oui. Et bienvenue aussi à notre public, à notre chaleureux public. Peut-être qu'à la fin de sa mission, notre Miankor, parce que c'est pas du tout le Comian, mais c'est plutôt le Miankor, il va nous rejoindre. Alors, Prissy, pour aujourd'hui, la mission qui vous est assignée. Alors, ce qu'on a fait cette semaine, c'est ce que chaque Ivoirien aurait dû faire. Celui qui se sont Ivoiriens. Ils ont frappé nos gars à Odéné, les gens se mettent sur Facebook pour rire. Donc, il fallait quelqu'un pour aller défendre les Odénékas. Ne me dites pas que c'est quelqu'un, c'est vous. Et qui mieux que moi peut faire ça? Qui? C'est ce qu'on va découvrir donc dans votre chronique. C'est votre mission et on espère bien que vous allez réussir cette mission. Alors, Jean-Michel, mort de rire. Je suis impatient de voir comment est-ce qu'elle a réussi. Comment je les ai étalés? Oui, tout à fait. Bonjour. C'était aussi simple que cela. Facile. Est-ce que ce sont les mêmes... Je voulais même aller en Chine. Après, j'ai dit non, il ne faut pas déployer tous ces moyens-là. Donc, tous les Chinois que je rencontre... Vous avez bien fait. Vous avez très bien fait. Et pour ne pas créer d'incidents diplomatiques aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors Jean-Michel, en ce qui concerne la culture. Déjà, bonjour à tous. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine de Pâques parce qu'en fin de semaine, on va célébrer cette grande fête. Alors, ce que je vous réserve aujourd'hui, c'est déjà le ProLAF, qui est un concours littéraire en prélude aux Jeux de la francophonie qui sont attendus en Côte d'Ivoire. Et puis, deuxième étape de ma rubrique, ça va être un petit bilan sur Abi Reggae 2017. Merci. Événement incontournable aussi. Merci infiniment. Et oui, nous allons donc démarrer ce thème. Beaucoup de réactions déjà sur Facebook. Doit-on croire à ce monde? Ne doit-on pas croire? Eh bien, il y va de soi. Chacun est libre. Je suis poursuivi par des esprits. C'est donc le thème du jour. On retrouve tout de suite Docteur Philo dans sa chronique. Mianko. Mianko. Merci. Oui, poursuivi par les mauvais... Moi, je suis parce qu'il n'y a plus de mauvais esprits dans ce studio. Hein. Il y en avait en fait. Voilà, quand je lance la poudre comme ça, vous voulez? Non, pardon. J'ai eu tort de vous asseoir à côté de moi aujourd'hui. Alors, je vais dire, vous le disiez tantôt, chacun est libre. Nous sommes en Afrique, chacun est libre de croire aux mauvais esprits, aux esprits. Chacun est libre. La vie, c'est comme Philon.
Voilà, si tu veux, tu laisses, ça n'a qu'à mûrir, tu vas casser. Si tu veux, tu laisses, tu peux casser ça prématurément. Dès que ça commence. Ah, mais c'est toi qui vas voir la douleur. Moi, je dis que chacun est libre, il n'y a pas de débat. Nous sommes en démocratie et il y a ce qu'on appelle la démocratie spirituelle. Chacun peut croire en ce qu'il veut. Et ça existe. Chacun peut croire en ce qu'il veut. Et c'est au nom de cette démocratie spirituelle que vous avez décidé de vous appeler Miankor. Voilà, Miankor. Chacun peut croire en ce qu'il veut. Mon cher, tout se paye sur terre. Comment ils sont organisés dans la démocratie spirituelle? La démocratie spirituelle. Le gros français là, Miankor n'aime pas ça. Nous on aime aller terre à terre. Je pense que je vais tomber à terre. Mais vous dites que la vie est simple. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne vas pas les planter. Manioc, puis tu vas t'attendre à piment. C'est simple. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire c'est toi-même tu provoques. Les mauvais esprits sont dans les coins. C'est nous qui allons les provoquer. Mais ils sont dans les coins. Oui. Vous les passez demain, vous avez un magasin où c'est écrit établissement mauvais esprit, vente produit mauvais esprit. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe. Il n'y a pas autre part. C'est vous-même qui allez chercher. Mauvais esprit n'a pas besoin de publicité, c'est comme vient d'époque. Tu veux pas guérir, va l'acheter pour manger. Point. Et ça sert à peu près. Donc c'est pour ça que on vous dit que c'est simple. De façon très subtile. Vous ne pouvez pas aller récolter du miel sans vous attendre à des piqûres d'abeilles. Ça veut dire que tu ne peux pas te lever le matin. C'est toi, tes dents, tu te brosses pour te moquer de tout le monde. Le monsieur est là. Aya a montré la dernière fois les différentes formes de visage. Ouais, Dieu a créé l'homme à sa manière. Et c'est toi, tu te moques déjà. Tes dents sont dehors, tu te moques. Quelqu'un qu'on appelle beau-fils de quelqu'un, toi tu trouves que la tête, il est comme ça. Tu te moques. C'est ton problème. C'est ton problème. Il est vicieux parce qu'en fait, dans l'équipe, il y a un gars qui s'appelle Bonfils. Non, il est le beau-fils. Beau-fils de quelqu'un. Enfin, c'est le beau-fils d'une famille. Sa mère l'appelle beau. Toi, tu trouves qu'il est vilain. C'est pas un mauvais esprit, tu as dit sur toi, tu te moques de lui. Voilà, tu provoques les mauvais esprits. C'est pas il faut demander aux jeunes filles de s'habiller décemment, c'est très important. Tu peux pas porter des hauts bizarres. Et puis c'est toi qui as un maquis qui est proche des cimetières, tu vois un garçon, tu bois ça bien. C'est pas mauvais esprit, tu as dit sur toi. Quelle inspiration! Et les gens n'y croient pas du tout. Pour terminer mon propos, il y a des gens qui ne croient pas du tout. Je vous donne l'exemple typique d'un Benguis, un monsieur qui a vécu pendant plus de 20 ans en Europe. On lui pose la question à l'aéroport, vous croyez au mauvais esprit? Il dit, je ne crois pas du tout. C'est ça concept des choses. Il dit, je ne crois pas du tout. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et il vient à l'aéroport. Et je n'y croirai jamais. Voilà. Il vient à l'aéroport, on lui pose la même question, il monte d'avion, il dit, quittez devant moi avec votre micro. On dit, tu es arrivé à Abidjan? Va. Il a dépassé Grand Carrefour de Koumassi. Quand il est arrivé à Gamé, c'est qu'il a avion. Lui n'a même pas posé de question. Lui, il a pris le micro et dit, j'en crois. Tu en crois, est-ce que tu as vu? Je dis que... Voilà. Ça dépend de la conception des choses. Chacun de nous peut croire ce qu'il a. Miankor est là pour dissiper la mauvaise. Merci beaucoup, docteur Philo. Croyez-vous au mauvais esprit? Question micro-trottoir. Un jour, je me mourrais dans un rêve. Voilà, je mourrais. Si je n'appelais pas le Seigneur Jésus-Christ, sûrement je serais déjà mort. Quand j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi, je suis ressorti de mon corps, je me suis réveillé. Voilà. Donc de par ça, je peux dire que je crois aux esprits. Ça existe bel et bien. La sociologie aussi existe. Parce qu'on a même vu des preuves dans des films et autres, au village et autres. Donc, moi, les esprits existent. Je crois aux esprits parce que bon, dans la vie, il y a des choses même qui arrivent que la raison ne peut pas expliquer. Souvent, il y a des trucs, les miracles, par exemple, comme les miracles comme ça. Il y a des trucs, toi, ça t'arrive, tu ne sais pas comment cela peut t'arriver. Je crois aux esprits dans la mesure où on peut être au village. On dit un esprit de cocotiba comme chez les baoulés. On ne peut pas sortir, les femmes doivent rester dans la maison, elles ne peuvent pas sortir, tout ça. C'est la raison pour laquelle je crois aux esprits. Si tu sors, tu peux ne plus avoir l'usage de la parole. Je crois bien aux esprits parce que si Dieu existe, c'est qu'il y a des esprits qui existent. Moi, personnellement, non, je ne crois pas du tout. Je n'ai jamais été confrontée à ce genre de situation, donc je trouve que ce sont des trucs imaginaires. Non, moi je ne crois pas aux esprits. Parce que tout est naturel sur cette terre, donc je ne crois pas franchement aux esprits. Je suis croyante et selon ma religion, les esprits, on me dit qu'ils existent. Et voilà, chacun libre, je le disais. Je suis poursuivie par des esprits. L'auteur donc de ce thème n'est autre que Innocent Cablon. Il est à la base producteur et manager d'artistes. Mesdames et messieurs, ovation bien fournie pour le recevoir sur le plateau de Saint-Midi. Et pourtant, il s'appelle Innocent.
Les esprits n'ont même pas tenu compte du fait que vous vous appeliez innocent, voilà. Ouais, je suis pas coupable, mais... Quand même, hein, ils auraient quand même dû vous laisser tranquille, ouais, vivre normalement votre vie. Hein. Ouais, ma vie a changé. Hein. Depuis longtemps que je suis rentré en Côte d'Ivoire quand j'étais en Europe. Et avant toute chose, il faut dire que tout a commencé en 1994. Hein, votre entrée dans le monde du showbiz, vous étiez danseur d'un artiste qu'on a reçu ici sur ce plateau, Gore La Montagne. Ouais, c'est celui-là avec l'homme au slip vert. Ouais. Et vous, vous portiez quelle couleur en ce moment-là? Non, en ce moment, moi, je portais des t-shirts. Ah, d'accord. Pas des slips. Des t-shirts. Ouais. Et d'accord, donc on va dire 10 ans après, parce que les choses n'allaient pas comme vous le souhaitiez. Après Gore La Montagne, j'ai eu la chance d'aller en Europe. D'accord. Dieu m'a donné la chance comme ça. C'est pas n'importe quelle Europe. C'est une Europe que j'ai eu un peu, quand même, avec un soutien des amis. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on souffre beaucoup, donc c'est pas tout le monde qui peut te permettre. C'est partout, hein, la souffrance existe partout, c'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire. Comme l'Europe, on ne peut pas dire qu'il y a la souffrance africaine et puis la souffrance européenne, c'est la même chose, quoi. Parce qu'au moins en Europe, au moins, il y a des aides, il y a des soins, il y a plein de choses. On va dire à chacun ses réalités. Voilà. Donc voilà, comme ça, un jour comme ça, je rentre en France et je décide de venir en Afrique, en Côte d'Ivoire, après, depuis 2004. J'ai eu la chance de croiser une femme, vraiment, qui m'a aimé, qui m'a aidé à pouvoir me rendre grand. Et j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, quand on arrive ici, que tu deviens grand, il ne veut pas accepter que tu deviens grand. Mais avant tout cela, quand vous allez en France, quel genre d'activité vous menez? J'étais un peu une personne qui tournait un peu dans le showbiz avec les artistes. Beaucoup, j'organisais des spectacles dans les boîtes de nuit. Vous manager? Un peu comme manager. Un peu comme voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Pas opéro, hein. Un manager d'artistes avec ce que j'ai connu avec Gore La Montagne. Donc j'apprenais aux artistes comment on organisait des spectacles. Voilà. Donc Dieu m'a donné la chance comme ça d'aller en France. Et je quitte la France et je reviens jouer en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'argent. Et j'arrive en Côte d'Ivoire et je ne comprends pas. C'est votre métier, c'est vos activités qui vous ont donné cet argent-là? C'est mes activités, oui, parce que je faisais des productions ici, africaines. Là. Comme j'avais découvert un truc mystique qu'on appelle la production en France, ça veut dire que je tournais des films ici et je fabriquais des DVD pour faire regarder aux gens en France des films africains, ceux qui sont stressés par rapport à la télé française qui ne passe pas nos films africains. Donc on avait créé un truc pour pouvoir faire regarder les gens les clips ivoiriens, des films africains, juste pour les distresser, quoi. Voilà. Donc je suis quitté en France, je suis venu. Et j'arrive en France et j'ai vu des blocages. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous revenez de la France en 2007. En 2007. En 2007, je viens de la France avec une 4x4, avec des caméras, avec beaucoup d'argent, et j'ai mes papiers. Donc c'est tout ça la richesse en réalité. Et j'arrive ici. Pour vous? Ouais, pour moi. Ouais, pour moi, c'est la richesse, ouais. Parce que pour moi, il y a un circuit pour gagner mon pain, donc je vois ça en réussite pour moi. Donc c'est comme ça. Oui, bien sûr, puisque votre statut social était différent, tout avait changé. Entre-temps, vous aviez rencontré aussi une femme. Voilà, Marie Zasseux. Comme vous me l'avez dit, qui était... Marie Zasseux, que j'ai fait son premier film, Un homme pour deux sœurs. Avec, comment on appelle ça, But de fer aussi. Ça a été quoi votre contribution dans ce film? C'est moi qui ai envoyé de l'argent à Marie Zasseux. Bon. Pour pouvoir produire son film. Ça, on n'a pas de preuves, en fait, donc voilà. Comme vous m'avez dit que vous avez contribué, donc non, je suis le producteur du film, en réalité. D'accord. Et je rentre en Côte d'Ivoire, et j'arrive en Côte d'Ivoire, et je ne sais pas ce qui se passe, ma vie change. Et depuis ce temps-là, jusqu'à présent, j'ai continué à combattre. Un truc que je ne sais pas ce qu'est le combat, quoi. Jusqu'à ce que je ramène un ami, il n'y a pas longtemps, et cet ami-là, ça fait combien de temps? D'abord, on va commencer une minute de silence pour lui parce que ça me touche beaucoup. Vraiment, je ne peux pas croire que je peux ramener un ami après 7 ans de la France. Il arrive ici et on m'appelle pour me dire qu'il est décédé. Et moi, ça fait qu'en France aujourd'hui, je ne peux pas... Je suis mal vu par les frères ivoiriens là-bas. Expliquez-nous un peu parce que c'est encore flou. Ouais. On n'arrive pas à vous suivre. Vous ramenez un ami, ça veut dire quoi? C'est un Ivoirien? C'est un Ivoirien. Comment on appelle ça? Sa maman a un grand restaurant en France, il s'appelle Boudi. C'est pour lui que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir témoigner aujourd'hui, pour parler un peu de... Je sais pas, je ne peux pas juger ce qui se passe. Mais c'est à d'autres personnes de voir ce qui se passe.
C'est vous qui l'invitez en Côte d'Ivoire ou c'est lui qui décide de venir? C'est moi qui lui dis de venir à Abidjan. Et il m'a dit non. Avec le consentement de sa mère? Avec le consentement, mais sa maman m'a dit non, ne me ramène pas mon fils à Abidjan pour que quelque chose arrive ici. Tout ça, s'il arrive, tu vas prendre les pots cassés. Et moi... Il n'avait pas l'habitude de venir? Non, il est venu une fois, ça fait 7 ans comme ça qu'il n'est pas arrivé encore. Il est venu vite fait et après il est rentré. Mais après 7 ans, c'est là que moi, je lui ai donné l'idée d'Abidjan dans la tête. C'est-à-dire que vous avez quand même bravé l'interdiction de sa mère qui vous a dit ne ramenez pas mon fils à Abidjan. Voilà, la maman m'a dit ça. Vous avez fait le taureau et vous avez quand même ramené le fils. Oui, j'ai quand même... non, le fils même, il est indépendant. Il avait envie de venir. Il avait envie de venir lui-même aussi. Vous avez dit que c'est vous qui lui avez... Oui, il a mis ça dans la tête. Il a mis Abidjan dans sa tête. Il a dit tu viens à Abidjan. Il dit tu viens à Abidjan et il est gamé sur Abidjan. Il avait quel âge? Il avait 28 ans. Quand même. 28 ans et il arrive avec moi ici. Et je sais pas. Je suis dans mon coin. Et le petit, il se dirige vers sa famille. Et moi, je suis dans mon coin, je l'attends. On finit notre séjour et on retourne à Paris. Après, moi, je suis là 2 semaines après. On m'appelle pour me dire que le petit s'est suicidé. À Paris? Ici. J'étais ici et on m'appelle. On était ensemble ici. Okay. Et quand on était ensemble ici, on m'a dit, le petit est parti en famille, pendant qu'il devait rester avec moi à la maison. Donc il est parti en famille. Moi, je suis là. Il est en train de vivre son séjour de vacances qu'on est en train de faire. On retourne normalement le 10 avril là, en France pour aller continuer à travailler comme on le fait d'habitude. Donc on retourne, on doit retourner. Normalement, votre date de départ était prévue pour aujourd'hui? Le 10, pour aujourd'hui. Normalement, on taille aujourd'hui pour aller en Paris, pour aller travailler, comme d'habitude. Parce que nous, on aime travailler pour pouvoir envoyer le pain ici, pour aider nos frères à avancer, comme tout le monde le sait. Donc je l'envoie et on est là. Et on m'appelle et me dit non, le petit, il est descendu. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre. Je dis mais comment ça s'est fait que le petit Pierre est descendu? Donc moi, il revient en arrière pour dire mais il y a un problème de la vie. Mais ça s'est passé dans quelles conditions? Essayez de nous expliquer. Bon, je vous explique. Ça veut dire qu'il est mort. Moi, quand j'ai entendu que le petit est décédé, je suis rentré directement dans la famille pour aller savoir ce qui se passe. Parce que les gens de l'Europe, maintenant, ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils sont bloqués là-bas. Et puis ils ne peuvent pas venir, ils se disent non, s'ils viennent ici, ils sont capables de partir. Donc je rentre dans la famille et je vais voir le frère qui était son compagnon, qui le suivait, pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Le frère m'explique que voilà ce que le frère va m'expliquer. Et moi, j'arrive pas, moi, c'est à vous de juger, hein, parce qu'on a la télévision. Voilà, c'est moi, il ne peut pas juger. Donc le frère me dit que la maman, il y a la grand-mère qui a donné 100 000 francs pour aller payer mouton. Voilà ce que j'entends. Hein. Donc il attend de donner 100 000 francs pour aller payer mouton. 100 000 à qui, au petit? Au petit, pour aller payer mouton. Donc il allait payer mouton à l'abattoir. Quand il a payé le mouton, en revenant, en payant le mouton, le Aoussa veut découper le mouton. L'Aoussa dit non, lui ne peut pas découper le mouton là. Lui n'arrive pas, il ne peut pas le découper. Le petit dit non, découpe le mouton. L'Aoussa dit non, lui ne découpe pas. Donc c'est dans ça maintenant, là où ça va appeler, comme le petit insistait, mon petit insistait. À votre avis, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela veut dire que moi, ce que je vais expliquer, moi je cherche à comprendre hein, ce qui est arrivé, hein, moi je ne peux pas savoir. Maintenant quand il a égorgé le mouton, le petit est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, il est ressorti. Quand il est ressorti, il est parti au niveau de Iniwas vers Yopougon. Il est rentré dans comment on appelle ça, une cave de la station et il allait payer une bouteille. Et en payant la bouteille, il a cassé la bouteille. Il avait gardé un tesson dans sa main. Et il voyait des visions. Il dit non, il veut me faire du mal, il veut me faire du mal, il veut me faire du mal. Il veut me faire du mal. Donc il partait sur la route. Et son frère l'attrapait. Non, tu ne vas pas sur la route. Donc en l'attrapant, il a commencé à se découper. Découper. Commencer à couper ses tendons lui-même. Commencer à couper ses tendons. Le temps de l'envoyer à l'hôpital, le petit est mort. Est-ce que vous le connaissez très bien? Je le connais très bien, ça fait au moins 10 ans. Vous l'avez côtoyé, donc vous l'avez côtoyé au point de l'inviter ou de l'inciter à venir. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Est-ce qu'il ne consommait pas des choses pas bien? D'accord. Je ne veux pas forcément dire la drogue, mais est-ce que c'était quelqu'un qui était en permanence lucide? Normalement, nous, le système européen, dans le travail, vraiment, on ne va pas se mentir. Hein. Les gens, on filme ça. Pour travailler beaucoup, quoi.
Voilà, nous on prend ça pour bara, comme on le dit dans le Bon, monde c'est pas ivoirien. forcément, c'est pas un modèle à suivre, Voilà. mais bon, Mais- ça fait partie de votre témoignage et je vous remercie pour votre franchise. D'accord. J'ai posé la question à Dessa parce que je me dis que c'est pas forcément les esprits. Je veux dire que quand vous consommez Bon, ce moi, je vais genre pas dire de que c'est les esprits, choses, parce que moi, depuis moi, arrivé à un certain moment, ça vous jeu, pourrit là, la tu vie, ça penses, vous mais- détruit, vous pouvez avoir des illusions et autres. Non, non. Donc ça peut être aussi, Après, tout ça le peut monde- être l'une des causes Non. de ce suicide. Non. Il y a l'impression qu'à Abidjan, ici, les gens n'aiment pas les gens briller. Voilà la remarque qu'elle fait à Abidjan, ici. Une fois que tu es en train de créer une famille, il y a toujours quelqu'un qui décède dedans. Soit c'est le papa qui est décédé, soit c'est la maman qui est décédée. On ne te laisse pas créer ta famille comme il faut. Ça, après, c'est aux gens de juger. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en Afrique ici. Quand tu as envie de créer un truc bien, il y a toujours un mélangement. En fait, on a l'impression que vous vous fiez au fait que le mouton, là où ça n'a pas réussi à égorger le mouton, et donc l'esprit peut-être, Non, l'âme du mouton est il a rentrée fini dans- par il a fini- l'égorger en fait. Il a Donc fini ça- par l'égorger. Voilà. Et le petit, ils sont rentrés à la maison. C'est quand ils sont rentrés à la maison qu'ils sont partis. Il est parti à, comment on appelle ça, à Niwax. Qu'il a payé la bouteille. Il a C'est cassé. dans les environs, on va éviter le Alors, moi, bad. ce que je veux savoir, Oui. vous êtes quitté à Paris avec lui. Quand vous êtes allé chez sa mère vous a dit ne rentre pas avec mon enfant, ce qui va lui arriver, tu seras Non, elle responsable. n'a pas précisé qu'il va arriver que s'il y a quelque chose qui arrive à l'enfant. Bon, ça ressemble, c'est Voilà. un genre. Donc, quand vous êtes arrivé à Abidjan, est-ce que quelque part vous n'êtes pas dit, OK, il est sous ma responsabilité? J'ai dit ça à plein de personnes, mais comme c'est un grand garçon aussi qui est indépendant. 28 Il m'a ans, dit, c'est... Il n'est pas gamin. Il est responsable quand Mais même de ses moi, actes. je ne savais pas que vraiment ça allait que... Mais peut-être que quelque part, justement, sa maman ne voulait pas qu'il aille dans cette famille-là, enfin, dans sa famille. C'est pour ça, peut-être qu'elle ne voulait pas qu'il vienne à Abidjan. Donc, je me dis, vous aurez dû rester avec lui, vu que vous êtes là pour un séjour. J'ai décidé, depuis l'avion, quand on était dans l'avion, il a dit non, parce que moi, il a dit passer par là. Mais c'est pas tout, on peut parler sur le plateau aujourd'hui. Là. Mais d'accord, je veux revenir Voilà. quand même sur un fait. Vous prétendez être poursuivi par des esprits. Je veux pas Est-ce savoir. que c'est depuis la mort de votre camarade ou c'était avant? Non, après, depuis la mort, avant j'ai eu des problèmes comme ça. Voilà, j'ai eu Des comme problèmes, ça vous étiez avant. poursuivi par des esprits? Non, je ne peux pas savoir. Mais je sais qu'il y a des blocages dans ma vie. À chaque moment, quand il vient à Abidjan, parce que normalement, c'est un combat de la vie quand on a des enfants. Et comment s'exprime de façon très concrète ce blocage? Je n'ai pas compris, monsieur. Les blocages dont vous parlez? Les blocages. Ça veut dire que, imaginez-vous que tu quittes Abidjan, tu investis, et puis toi, tu es en France, tu vois qu'il y a des esprits qui ne veulent plus que tu reviennes parce qu'ils ont envie de prendre tes biens. Vous voyez des esprits? Vous voyez? Il y a des choses qui sont là. Parce que moi, normalement, à force de lutter dans ma vie, j'ai comme un don. J'ai comme un don de voir des choses qui veulent me bloquer dans ma vie. Exemple. Mais le seul truc qui peut faire que je Donc peux la combattre. question c'est, est-ce que vous voyez des esprits? Moi, je ne vois pas des esprits. Vous les D'accord, sentez? alors comment Mais vous je estimez- sens des choses qui sont derrière, qui veulent... gens me descendent de leur Mais manière. pourquoi c'est à Abidjan seulement que quel vous moment? sentez ces esprits-là? Esprit là ne paye pas de transport. Ça veut dire qu'ils pouvaient vous trouver à Paris là-bas. Ouais, je sais qu'ils peuvent me trouver à Paris là-bas. Mais Paris là-bas aussi, là, c'est pas facile de me trouver là-bas. Parce que... Esprit. Non. Non. Parce que moi... Bouyadia, il ne sait pas ce qu'il y a. À quel je sais moment pas. vous sentez les esprits? Parce que tout à l'heure, vous avez dit de temps en temps, vous fumez et tout. Donc, je ne sais Non. pas à quel moment vous Quand on sentez les dit esprits. on fume pas pour venir provoquer quelqu'un. On fume pour travailler. Maintenant, une personne qui vit, qui travaille, qui gagne ses millions, qui s'habille bien, je ne pense pas qu'elle peut venir provoquer quelqu'un. C'est qu'il y a des jaloux, quelque part, qui viennent te provoquer. Mais le problème, c'est que jusque-là, on ne comprend pas comment est-ce que vous subissez les esprits. Vous dites que vous sentez des choses. D'accord. Alors, sentir ne signifie pas que vous êtes forcément victime. Alors, comment, de façon pratique, au quotidien, les esprits influencent vos affaires, vos activités, votre joie de vivre? Et c'est ce qu'on veut Moi, comprendre. je vais demander une question. Hein. Oui. Ça veut dire qu'on est en Côte d'Ivoire. Hein. Imaginez-vous que quelqu'un qui peut avoir 200 millions de francs CFA qui peut venir à Abidjan, et puis un coup, il n'est plus rien. Comment ça se fait chez vous? En France, on est quelque chose. Mais quand on vient avec cet argent on à reste encore Abidjan, dans le fictif. Nous, Oui. on vous a invité ici parce que vous avez une histoire qui est palpable. D'accord. Parlez-nous de vous. Comment Ouais, est-ce que les moi, je parle, esprits ouais. font ou créent des blocages dans votre parcours de vie? des blocages. Oui. Ça veut dire Donnez-nous des que exemples depuis que je suis concrets. installé à Abidjan, à chaque moment quand je vais en France pour travailler, il y a toujours quelque chose qui me bloque. Exemple. C'est-à-dire? Exemple, la dernière fois j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en train de travailler, j'ai investi et après maintenant je devais retourner en France. Maintenant, Vous investissez dans quel domaine, s'il vous plaît, monsieur? Je fais beaucoup, plein de choses. Je fais la production, je fais des pêches. D'accord. je Dans la travaille production, aussi, comment est-ce que les blocages se les blocages. matérialisent? Bon, d'accord. Imaginez-vous comme ça, la dernière fois quand j'étais à Abidjan, j'ai eu des problèmes de pied.
Ça veut dire, vu que, comme je suis le travail que je veux faire là, vous n'êtes pas que je travaille, mes pieds commencent à... Donc vous, dès que vous avez mal, c'est une attaque, c'est un blocage? Non, je ne dis pas que dès que j'ai mal, hein. C'est pas que dès que j'ai mal. Vous êtes entré en contact avec les parents? Vous êtes entré en contact avec les parents du jeune homme? Je suis entré en contact avec les parents du jeune homme. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ce qu'ils m'ont expliqué au niveau de la maison. De ce qui s'est passé. Non, je ne parle pas de ceux qui sont ici. La maman qui vous avait interdit de... Ouais, la maman a dit que du fait qu'il a envoyé son enfant à Abidjan, si il rentre en France, elle va mettre les Arabes 6 mois pour me tirer dessus. Bon, nous on n'a pas de preuves. On ne sait pas si elle a vraiment dit. Peut-être qu'elle a dit aussi sous l'effet de la colère. Parce que c'est une mère qui perd son fils. Mais justement, pour ces esprits dont vous parlez, depuis la mort de votre ami, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'ils se sont multipliés? Comment ça se passe? Vous arrivez à dormir? Il y a un changement parce que c'est comme moi, ils m'ont bloqué ici. Qui vous a bloqué ici? Les esprits? Moi, pour moi, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est... Tout le monde a un esprit dans le corps. Hein. En fait, c'est ce qu'on veut savoir. Non, ça c'est clair. En fait. L'homme n'est pas fait que de chair. Les esprits sont fâchés. On n'a pas des esprits. Tu dis non, que ouais, tu as ramené le petit ici. Donc, c'est toi qui as fait que ouais, tu l'as envoyé ici, c'est toi qui as le problème. Pourquoi les gens aussi vont avoir l'idée 6 mois pour me dire ouais, c'est moi qui l'ai envoyé et puis c'est moi qui ai fait qu'il est mort. C'est ce que les gens racontent. Voilà, c'est ce que les gens disent en France actuellement. Que c'est moi qui l'ai envoyé, que c'est moi qui ai fait que ouais, ils l'ont tué. Donc, je vois maintenant, je suis là et puis je vois que ouais, je commence à avoir des visions des esprits qui sont fâchés. Qui m'attendent. Ils sont comment quand ils viennent? Quand ils viennent, comme les Chinois? Ils ne sont pas contents. Non, pas comme les Chinois. Ils parlent comme les Chinois. Ils viennent comme des choses qui parlent dans ta tête. Ça parle dans ta tête, tu vas connaître, tu es foutu. Tu vois, c'est facile, là, c'est fini pour toi. Vous entendez des voix? Tu vois, ouais, j'entends beaucoup de choses. C'est peut-être la peur aussi qui vous anime. Moi, j'ai jamais eu peur dans ma vie parce que je suis un combattant. Ça peut t'arriver? Non, j'ai jamais eu peur. C'est peut-être le moment que j'ai jamais eu peur parce qu'on met une fois, on ne met pas 2 fois. J'ai jamais eu peur. C'est pourquoi je suis là, je suis assis ici. Là. Mais vous êtes inquiet de ce que les gens pensent de vous? Oui, je suis inquiet parce que vous ne voulez pas retourner à Paris parce que la peur. Vous êtes tourmenté intérieurement? Il a forcément mauvaise conscience, en fait. Ça veut dire que je suis un peu touché parce que Paris, c'est une zone qui est renfermée. Parce qu'une fois que tu es sorti avec l'enfant comme ça, tu es venu avec lui, tout le monde sait que c'est lui là qui l'a envoyé. Tu connais nos frères ivoiriens là. Ils vont dire non, c'est Aïnos qui l'a envoyé à Abidjan et puis ils l'ont tué. C'est comme ça, ils vont dire, mais ils sont en train de dire maintenant. C'est ça que vous redoutez? Voilà. C'est pour ça que vous n'êtes plus tranquille à l'intérieur. Donc tout peut arriver, c'est une porte ouverte. Donc vous avez des remords peut-être que vous n'osez pas avouer. Vous avez des inquiétudes aussi? Je m'inquiète beaucoup parce que je me suis dit non, que ça veut dire que du fait que j'ai ramené le petit et puis il a eu le malheur, tout va se reposer sur moi maintenant. C'est ça. Parce que les gens de la France, ils ne sont pas là pour voir ce qui se passe ici. Ici, est-ce qu'une enquête a été ouverte sur cette affaire? Normalement, il y a une enquête. Ils ont appelé la police qui est arrivée. Comment on appelle la police? Justicier ou quoi, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Ils sont arrivés, ils ont dit non, c'est la sorcellerie. On ne peut rien faire. C'est ce qu'ils sont venus constater. Quand ils sont arrivés, moi, je ne suis pas sûre. C'est la sorcellerie. Je ne suis pas sûre. C'est ce que les policiers ont dit. La police arrive et... Ouais, la police, quand on a expliqué l'histoire, ils ont dit c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça qui est arrivé. Maintenant, moi, je ne peux pas savoir. Moi, je sais que la vie, c'est un combat. Mais justement, dans ce combat, est-ce que vous recherchez quand même de l'aide pour combattre ces esprits-là qui vous poursuivent? Une fois, il a voulu mourir comme ça. Ah bon? Ouais. Une fois, il a voulu mourir comme ça, ouais. Une fois, il a voulu mourir comme ça. Ouais. Je me rappelle bien. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu les circonstances. Il avait fait 2 maquis à Gonzague. Je suis parti. Ouais, il a investi beaucoup. Il y a eu beaucoup d'argent. Ouais, il y a eu beaucoup d'argent. Quand vous dites que vous avez eu beaucoup d'argent, vous avez tout perdu en ce moment? Oui, j'ai tout perdu parce que je suis en Côte d'Ivoire et je n'en vends jamais dans ce pays. Mais vous investissez. Vous êtes convaincu que c'est en Côte d'Ivoire, quand vous arrivez à vos millions, vous investissez, c'est en Côte d'Ivoire que les gens sont jaloux de vous, donc ils vous attaquent? Non, c'est pas forcément. C'est que moi, ils viennent déposer et puis ils m'en vont. Donc, bon, je dépose là, et puis je m'en vais là. Innocent, ça veut dire que soyez innocent et arrêtez de fumer, je pense que les choses vont changer. Alors, vous n'êtes pas seul, hein. Il est tenu quand même à se faire accompagner par Gol la Montagne. Gol la Montagne est dans ce studio. On peut l'avoir rapidement là. Gol la Montagne. Vous pouvez nous rejoindre? Voilà. Quelqu'un qui a dansé à Gol la Montagne, vous avez peur de danser? Vous êtes toujours amis, hein? Venez. Je ne sais pas,
Bonjour, Go. Vous allez bien? Bon, approche-toi. Le micro. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de votre poulain? Mon fils, c'est moi qui l'ai fait. Le micro. Mais ça approche pas. Mais non, allez-y. Rapprochez le micro. Allô? Oui. C'est bon. Bon, Les esprits sont disposés. Allez, parlez. Allez. Vous aussi, vous voyez des esprits souvent? Oui, c'était mystique. On ne vous entend pas du tout. Le micro, on ne vous entend pas. Bon, c'est quoi? Philo. Non, moi, je suis pas là. Vous m'enlèvez mon nom dans ça. Et voilà. Merci beaucoup. Innocent Cablan, merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour ce témoignage. Eh bien, on écoute tout le monde ici sur ce plateau. Gare la Montagne, merci beaucoup d'avoir appuyé. Oh oui, allô. Oui, ça marche toujours. Ça marche. Oui, toujours. Je pense qu'on va partir pour la pub. Nous sommes en direct sur RTI. C'est midi. Toi, Jacques, tu ne m'as pas dit que ton inscription au lycée coûte 50 000 francs? N'importe quoi. Moi, je viens de payer avec mon Move Money et ça faisait 3 000 francs. 47 000 francs, c'est quitté où? Avec Move Money, réglez les frais d'inscription au collège ou lycée, les droits d'inscription de la Dorex, de l'INFAS, des universités et autres concours publics sans vous déplacer. Tapez étoile 155, étoile 7, dièse à partir de votre mobile Move. Avec mon Move Money, là, on ne peut plus payer, hein? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Dans le pays du cacao, les femmes et les hommes de 6 mois travaillent avec passion aux côtés des planteurs pour sélectionner les meilleures fèves. Mais aussi pour fabriquer votre chocolat. Car chez 6 mois, nous travaillons sur toute la chaîne. Nous sommes les seuls à faire cela en Côte d'Ivoire. Chaque jour, nous offrons aux Ivoiriens le chocolat de leur terre. 6 mois, pour vous. Une saveur exceptionnelle, un parfum gourmand, un appétit pour tous. Pour ma famille, je choisis toujours le meilleur. Ces moments-là, c'est Aromate Bouillon. Aromate Bouillon, savourez la grande cuisine. Fêtez Pâques avec Star Times. Retrouvez tous vos programmes préférés et profitez de Nina TV et Passion TV, les chaînes 100% telenovelas. Plongez au cœur des documentaires fascinants avec Nat Geo World et Discovery. Retrouvez toutes les stars du dessin animé sur Baby TV et TG et vivez en direct sur ST World Football les plus grands matchs des championnats européens. À Pâques, chez Star Times, le décodeur HD est à 4 000 francs. Oui, à 4 000 francs seulement. À ce prix-là, n'attendez plus. Appelez dès maintenant le 8 60 60. Star Times, profitez de la vie numérique. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Sur le plateau de ce midi et permettez-moi de faire un big up à ces mamans qui sont avec nous, les femmes unies du plateau d'Okui que je vous demande d'applaudir. La présidente est Madame Zogo Delphine, épouse Babi. Merci infiniment d'être venue et nous voulons aussi saluer les SETP de Yopougon. Merci également au fan club C'est Midi. Et voilà, je tenais donc à souhaiter un joyeux anniversaire à mon assistante Marie-Ange Emiem. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. On l'embrasse. Et joyeux anniversaire aussi
Un téléspectateur fidèle de ce midi, il est là, Monsieur Yapo Julien. Merci beaucoup. Soulevez la main comme ça. Levez la main. Merci. Et aussi à Arnaud Yao, on me dit Arnaud Yao dans l'oreillette. Merci beaucoup. Et bien voilà, nous allons retrouver donc notre Priscille, la dégameuse. Les esprits sont partis. Oui. Alors Priscille. Oui, mais il y a encore de la poudre. Il y a encore de la poudre. Il y a encore de la poudre. Qui sera donc décoré par Léo Dieneka. On vous remercie. Merci beaucoup. Enfin. Gare au prochain chinois. Mais franchement, respect, ça c'est plus qu'une œuvre d'humour, c'est aussi une œuvre de diplomatie. Elle a réussi à obtenir les excuses officielles. Quoi, quelle excuse officielle? C'est ça qu'on dit mauvais esprit. Voilà, ça. Si les gens la frappaient, elle a dit que c'est mauvais. Non. Mais ce que Jean-Michel dit est vrai. Imaginez un Ivoirien qui frappe un Chinois en Chine. Ils vont finir lui. Et puis quand ils viennent nous frapper ici, et puis on laisse. Ça, mais heureusement qu'ils ont demandé pardon et grâce à Priscille. Gratuit. Heureusement qu'ils ont demandé pardon. Bravo Priscille. C'est rien. Et quand je dis Ja, les mamans, vous regardez pas de temps en temps la télé? Ça vous arrive quand même de regarder la télé. Et quand on dit Ja, ah d'accord, Ja. Eh bien, on a eu droit donc à Abi Reggae Festival. Et mesdames et messieurs, j'ai des invités très spéciaux. J'aurai l'occasion de vous les présenter quand ils seront sur le plateau de ce midi. Ils nous viennent de très loin, parmi eux, un descendant d'Haïlé Sélassié. Mesdames et messieurs, triomphe pour eux, triomphe pour nos invités. Et oui, en jaune, vous avez Salman, qui est donc chanteur d'Imperial Majestic Band, et Desmond Martin, chef de la communauté rastafarienne jamaïcain. Merci infiniment. Welcome. Thank you. How are you? Fine, thank you. Ok, welcome. Merci beaucoup. Bonjour Eric. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Ouais, pourquoi pas, n'est-ce pas? Alors, vous êtes consultant et là, vous êtes là pour nous parler d'Abi Reggae Festival qui a tenu ses promesses. Tout à fait, on est arrivé avec Sidney Salmon et le Imperial Majestic Band, qui est un groupe qui vit en Éthiopie, qui a décidé donc de répondre à l'appel de Haïlé Sélassié quand il a demandé à la diaspora noire de venir volontiers en Éthiopie. Donc Sidney Salmon est venu avec Desmond Martin. Desmond Martin, c'est le chef du village. Il ressemble un peu à un BT. C'est le chef du village de Chachamané, hein? Bon vieux BT là. Hein?
Le chef du village donc, de la communauté des Rastas venus donc de la diaspora, notamment la Jamaïque en Éthiopie, à Shashamani particulièrement. C'est cela. Why did you accept to participate to this festival? Pourquoi Sydney donc a accepté de venir à ce festival? Well, first of all, we believe in African unity. Nous pensons que c'est important l'unité africaine. Festival bringing African artists and people together, African people together on one platform. So big up. Big up, yes. Thank you. And what are your appreciation about this? About my appreciation about the country. About the country, about the festival. Well, first of all, the people are very welcoming. D'abord, les gens ici sont vraiment hospitaliers. Very treated me, and the food. La nourriture. Very nice, yeah. It's like Jamaican food. C'est comme la nourriture jamaïcaine. And the women are beautiful. Et les femmes sont adorables, sont belles. Thank you. Thank you. Voilà, oui, Dr. Philo. Dites-lui aussi qu'il y a des esprits ici aussi. Hein. Ah, c'est there are spirits as well. Spirits here. Okay. Good spirit. We believe in spirits, yes. On croit aussi aux spirits. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir selon vous de cette édition? D'abord, il faut retenir que l'édition est arrivée à maturité. Elle a fait revenir Sydney, qui était là l'année dernière déjà. Et nous, au-delà de ça, c'est vraiment le pont qui est en train de s'établir entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest par l'Éthiopie. L'Éthiopie est un grand pays qui n'a jamais été colonisé, qui peut nous apprendre beaucoup de choses quant à vraiment se battre de ce point de vue-là. Et au-delà de ça, nous allons essayer d'engager un rapport économique, mais la culture reste le premier pont. Hein. Et je pense que ça a été vraiment très intéressant. On salue vraiment le ministère. On salue aussi le gouvernement qui vient régulièrement en Éthiopie. Hein. Ça va commencer. L'Éthiopie, grâce à l'Éthiopie, on pourra avoir des chaussures en cuir tout le monde. Hein, parce que l'Éthiopie produit du cuir. Le meilleur café aussi. Et ils adorent le chocolat ivoirien. Donc on espère qu'à travers la musique première entrée, on aura donc au-delà de ça des rapports qui s'approfondiront pour le bien de l'Afrique. Et l'Éthiopie, c'est la capitale de l'Afrique. Hein. Merci. L'Union africaine. Merci beaucoup, Eric Agnero, pour toutes ces informations. Thank you and goodbye. Thank you very much. Thank From you. Ethiopia, we love you, Ivory Coast. We love you, sir. Et oui. Voilà, merci de bien vouloir les raccompagner. Ce sont de grosses pointures qui nous rendent visite sur le plateau de ce midi. Eh bien, nous allons poursuivre. Restons toujours dans la culture et nous allons peut-être encore parler donc de ce festival avec Jean-Michel Onin. C'est parti. Justement, vous savez, Caroline, j'ai beaucoup apprécié son petit clin d'œil tout à l'heure à l'Éthiopie parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps une histoire fascinante sur Ménélik II et sur l'histoire de l'Éthiopie. Franchement, ça m'a beaucoup inspiré. Donc je crois que c'est une très très bonne nouvelle que ce pays-là soit en très bon terme diplomatique avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça sera donc avantageux pour nous hein, à plusieurs niveaux. Voilà. Enfin, alors, on même parlera au niveau des esprits aussi. Des beaux esprits. On parlera d'Abirégé, mais avant, je voudrais évoquer avec vous le concours ProLaf. ProLaf qui signifie promouvoir la langue française. Et pour l'année 2017, ce concours a réuni 64 élèves des établissements secondaires de 4 pays d'Afrique de l'Ouest, le Niger, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et c'est le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle du Burkina Faso qui a remporté le prix du meilleur établissement. Et les lauréats ont reçu des médailles, de la documentation, des bourses d'études. L'objectif de cette compétition littéraire, c'était de susciter plus d'efforts de lecture et de recherche, et puis de relever le niveau de la langue française. La phase sous-régionale du concours qui s'est tenue à Abidjan cette année s'est faite en prélude aux Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire doit accueillir du 21 au 30 juillet 2017. On se fait aussi un petit bilan, comme promis, de la 3e édition du festival Abirégé qui s'est tenue du 6 au 9 avril, créé par le ministre d'État Dosso Moussa. Alors, l'édition a été celle de la maturité. Elle a accueilli 35 stars sur scène venant d'Afrique, mais aussi de Jamaïque et d'Asie, dont le groupe Langshan Dao, en provenance de Chine, et le groupe Satas de Turquie. Alors, le volet conférences et panels nous a gratifié du output, du potentiel de 20 intellectuels mondialement respectés, dont le professeur Elika Mbokolo, maître Georges Germani, monsieur Jean-Baptiste Kakou-Diagou. Donc, Abirégé, c'est vraiment un événement très bénéfique sur 3 volets, musique, histoire, culture.
Et parmi les thèmes très intéressants qui ont été abordés cette saison, je vous en donne quelques-uns. Quel management pour l'industrie musicale du reggae, rôle et responsabilité de la société civile de nos États, et puis bonne gouvernance et innovation. Merci encore à l'initiateur et bravo à toute l'organisation de ce bel événement qui ajoute aussi à notre richesse nationale. Ja! Et oui, c'est midi n'est pas terminé. C'est midi n'est pas terminé. Nous allons poursuivre. C'est vrai. Ah oui, c'est pas terminé. Une petite invitation pour tout le monde. Une invitation. Alors c'est une invitation qui nous arrive d'une artiste qui s'appelle Massi. Elle nous invite le jeudi 13 avril, donc dans quelques jours, 13 avril, Massi, à 15h à la résidence Niablé, Cocody. Tout à fait. À Cocody de Plateau. Non, mais quand vous dites la sauce, il faut préciser. Hein. Non, elle a chanté la sauce, c'est la Camerounaise qui a appris. Voilà. Elle était la première à chanter la sauce. Voilà des raisons de ne pas rater cet événement. C'est le jeudi 13 avril 2017 à 15h à la résidence Niablé, Cocody de Plateau, JB. 8e tranche, il y aura d'autres artistes pour enrichir l'événement. Grâce Lucie, Vital, Sidonie la Tigresse et DJ Léo. Alors, rendez-vous donc, on va dire, à cette cérémonie dédicace si vous avez envie de découvrir la version originale. L'album s'appelle Affaire de 2 textos. Merci beaucoup, Jean-Michel. Dernière coupure pub et puis on va se retrouver, terminer, clore donc cette émission avec un dernier invité surprise. Vous allez l'adorer, c'est sûr. À toutes. Oui, voisine. Tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et voilà, nous allons à présent recevoir un jeune homme qui est dans le digital. Eh bien, c'est un jeune Ivoirien qui fait un travail remarquable. Il est donc chef du projet African Move. Je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Nyang Marc André. Et oui. Et comme je le disais, il travaille dans le domaine du digital. C'est un web magazine en quelque sorte, l'African Move, c'est bien cela. Et beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas trop de quoi il s'agit. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour à tout le monde. Bel esprit. Bonjour, bienvenue. Bel esprit, hein. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est lundi, donc bon. Pardon? C'est lundi, c'est lundi, d'accord. Alors, on vous écoute, essayez de nous éclairer donc sur le concept. African Move, c'est un média digital, pour le moment, qui essaie de promouvoir la diaspora. D'accord. Enfin, tout ce qui est culture africaine au niveau de la diaspora. Parce que nous sommes basés sur Paris. Et tout ce qui est artistes, événements, clips et autres, on essaie de les mettre en valeur. D'accord, voilà. D'accord. Et récemment, on a dit par exemple qu'il y a eu des baby vibes. C'est Baby Vibes. Par exemple, on a Shadow Christ, Rico Amage, Kif No Beat, voilà. C'est la dernière compilation. On fait aussi des séries de compilations. D'accord. Où on met les tubes du moment. Donc il n'y a pas que les récompenses, hein. Ça c'est un autre volet du projet. Oui, les récompenses, vous en avez parlé dans une précédente émission. D'accord. On est sur des récompenses aussi. Parce dans les affairages avec Alissa. Exact, qu'on salue d'ailleurs. Oui, bien sûr, on l'embrasse. Et donc, vous en avez parlé. Et là, c'est Baby Vibe, c'est une compilation qui essaie de mettre en valeur les nouveaux artistes de la nouvelle scène urbaine de Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui est Shadow Christ, Stellaire, Kif No Beat, etc. Et le fait que vous soyez basé en Europe, est-ce que ça vous donne forcément une bonne visibilité de la qualité ou des profils que vous voulez récompenser? Bah oui, aujourd'hui avec le digital, avec Facebook, Twitter, Instagram, bah, on vous suit, on vous voit, même vous postez des trucs. Et aussi, il y a quand même un travail de recherche, de veille, qui fait qu'il faut il faut tout savoir, essayer de tout savoir, avoir aussi des gens ici, donc des collaborateurs sur place qui peuvent nous donner plus d'informations précises. Mais voilà, c'est dur de faire ce travail de l'extérieur, mais c'est faisable avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Alors, oui. C'est quoi la mécanique de African Move Awards, c'est-à-dire sur quels critères et comment se déroule la stratégie pour élire
un tel artiste dans telle catégorie et finalement le récompenser. D'accord. African Move Music Award, ça c'est Music Award parce qu'on a nos prix African Move aussi qui sont différents, j'en parlerai si on a le temps. Mais on regarde tout ce qui a été fait l'année précédente et à la fin de l'année on réunit par exemple les meilleurs de chaque catégorie. Donc là par exemple on voit un meilleur beatmaker Shadow Chris, donc avec 4 beatmakers, DSK, Danny Santé, et le public vote sur Facebook, Twitter, Instagram en mettant le nom et après on fait le décompte des voix. Est-ce que vous pensez intégrer les artistes traditionnels aussi dans votre... Parce que vous dites sur Facebook, tout ça là, nous on voit des funérailles. À Yopougon, là-bas, il y a des artistes qui donnent, qui emmenent ces médailles de 22h à 6h. Mais c'est la culture aussi. Est-ce que vous entendez quand même intégrer les artistes traditionnels aussi dans... On est ouvert à tout type d'artistes en fait. On n'a pas de... penser aux influenceurs également. Les influenceurs sont de nos prix African Move que vous voyez là. Donc la cérémonie s'est passée le 12 octobre 2016. Où on remet là des prix à des artistes, c'était sur Paris. Et là, il y a eu des influenceurs, il y a eu des acteurs, les médias. Des médias. Vous savez que je ne voulais pas faire de publicité, excusez-moi. D'accord. En tout cas, on a quand même retenu l'essentiel. Et puis, on vous remercie surtout d'être venu sur le plateau de ce midi. Je rappelle votre nom, Niang Marc-André. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent de l'extérieur. Merci aux femmes unies du plateau d'Okui, à ETP de Yopougon. Merci infiniment. L'émission est donc terminée de chez terminé. Merci à vous encore une fois d'être venus. Et à très bientôt. Au revoir, très chers téléspectateurs.